Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du Capricorne pour avril 2024. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour votre présence, que vous soyez nouveau, que vous êtes là depuis un bon moment. Merci du fond du cœur pour tous vos partages, vos likes, vos messages de bienveillance. C'est juste sublime et magnifique. Donc je vous en remercie du fond du cœur. Alors, comme d'habitude, je vais vous rappeler de faire votre discernement par rapport aux canalisations, de prendre vraiment ce qui vous convient, car je partage les messages pour tous les signes du Capricorne, donc bien entendu, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas. Donc laissez les choses pour les personnes à qui ça concerne, en qui cela concerne. Alors aussi, si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo que vous pouvez trouver dans la description ici pour expliquer tout cela si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à sentir que vous vous posez là dans l'ici, le maintenant, que vous posez une question si vous en avez une sur le cœur là aujourd'hui. Et dans votre prochaine inspiration, je vais vous inviter, dans votre prochaine expiration, je vais vous inviter à vraiment sentir que vous vous ancrez dans la terre-mère. Que vous laissez vos racines vous permettre d'arriver ici. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle de lumière dans lequel vous allez accueillir ce en quoi et ce en qui vous croyez et avez pleinement confiance. Et comme un rayon d'or, comme du miel qui vient se déverser au-dessus de vous, à l'intérieur de vous, vous allez sentir que cela vient magnétiser tout ce qui ne vous correspond plus aujourd'hui, tout ce qui n'y a plus lieu d'être, qui vous a permis de devenir l'être que vous êtes aujourd'hui et qui peut être maintenant relâché, transmuté dès qu'il touche la terre. Et en même temps de sentir que cette énergie vient vous élever en fréquence. Et puis je vais vous inciter à sentir l'énergie de la terre, mère de l'univers, venir en votre centre, en votre cœur, et de là émaner une bulle de sérénité, en passant par les couches de votre peau, de votre aura, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous choisissez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Vous pouvez même prendre votre bâton et l'affirmer en le tapant au sol pour que ça répercute encore plus. Voilà, je sens que je suis instable, donc ça fait partie du message. Moi, je sens qu'il y a quelque chose d'instable dans l'énergie. Je bouge beaucoup. Il y a aussi cette énergie d'avoir l'impression que le temps avance tellement vite que vous n'arrivez pas à vous mettre au rythme du temps. Et en fait, ce message, c'est tout simplement que vous avez besoin de retrouver le rythme, votre propre rythme, et d'arrêter de courir après ce que le monde veut de vous, et de vraiment vous laisser l'opportunité d'aller sentir en fait vos besoins les plus profonds, plutôt que de toujours sentir que vous courez après les choses qui doivent être faites. Oui, certainement vous allez me dire, je vous entends me dire: «Oui, mais on a un travail, on doit suivre des horaires». Bien sûr, il y a tout ça, mais vous pouvez le faire, sans stress, en vous disant que chaque chose sera faite au temps, au bon moment où, cela doit être, et donc de prioriser,
Et peut-être aussi, j'entends d'être moins perfectionniste. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont probablement à du 150%. Et allez voir le signe des Vierges, c'est ça que j'entends. Vous allez comprendre ce que ça veut dire aussi de ce côté-là. Donc vous avez peut-être un ascendant ou un ciel lunaire ou solaire en Vierge aussi, vous qui m'écoutez. Et, euh, et en fait, il y a ce besoin vraiment de lâcher quelque chose, de lâcher prise sur quelque chose et de se dire qu'en fait, le monde peut attendre. Parce que votre rythme est plus important et qu'en fait, le rythme du monde n'est plus du tout en accordance avec le rythme de l'être que l'on est. Et en fait, c'est à nous à décider ça, c'est pas au monde à nous imposer ça. On voit bien que les gens n'arrivent plus à suivre. Et donc c'est peut-être votre cas ici, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes dans un système où vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous êtes dans ce système et qu'il y a un moment où ben c'est trop, c'est trop. Mais moi je pense qu'il y a en fait un besoin de ralentir, il y a un besoin de revenir en fait à l'essence même de ce qu'on a besoin au niveau de nos ressources primaires. Et je pense qu'on a dépassé depuis bien longtemps toutes nos ressources primaires et qu'on n'est plus dans l'apport de ce besoin nutritif. Euh, En tout cas pour certains. Surtout quand on est dans un travail qui n'offre pas ça. Je sais qu'il y a des boulots qui sont extraordinaires et qui offrent cette stabilité, mais d'autres absolument pas. Et donc, il y a quand même quelque chose, en fait, j'entends, qui casse. Il y a des chaînes qui cassent. En tout cas, en vous, qui vous dites que c'est plus possible. Et j'entends peut-être qu'il y a même des burn-out, même plus que ça. Donc, burn-out, c'est quelque chose actuellement que on prend, je trouve, très peu qu'on prend à la légère, en fait. Hein, mais en fait, c'est le corps qui s'autodétruit. Il faut pas oublier ça quand même. Hein. C'est le système immunitaire, en fait, qui ne sait plus comment prendre soin de lui et qu'il s'autodétruit. Donc il faut quand même comprendre pourquoi le corps s'autodétruit à ce moment-là, quand même. C'est qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Euh, et, et pas que ça soit de votre faute, mais parfois il y a des choix, bien évidemment, à faire et des choix qui sont pas évidents parce que la vie qu'on nous a demandé d'atteindre nous a aussi certainement permis des choses que si on change, peut-être qu'on ne pourront plus aborder financièrement. Alors c'est un choix à faire. Est-ce que continue à aborder des choses matérielles qui sont, je ne dis pas non importantes, ou bien est-ce que je prends soin de ma santé et que je change? Donc voilà, il y a des choses qui sont pas faciles parfois, mais le truc c'est que si on s'écoute pas, et je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, si on s'écoute pas, il y a un moment en fait où on n'a plus le choix. Parce que notre corps, il ne nous laisse plus le choix. Il nous le dit, et ben on n'a plus qu'à aller vers ça. Donc en fait, on peut être dans la prévention, de se dire, ben voilà, tout doucement, je change les choses, parce que je sens que c'est plus possible, et j'arrête de me battre. Il y a vraiment cette énergie, et moi, je l'ai senti dans les 3, 4 dernières vidéos. Enfin, je sais que pour les vierges et pour les balances, c'était pas aussi fort, parce que c'était très positif, mais il y a cette énergie, je ne sais pas donner plus, j'ai plus cette ressource. Donc il faut bien aller la trouver quelque part, cette ressource. Hein. Mais c'est dans quoi hein. Parce que c'est ça aussi. On peut aller très vite on peut très vite aller se réfugier dans des choses qui ne sont pas spécialement bonnes pour nous aussi. Parce qu'on est en mode... j'entends le mot en anglais, avoidance. On est dans le mode de tout simplement d'évitement. On évite cette chose, on ne veut pas la voir en face, mais elle est là. C'est l'éléphant dans la pièce. Donc il y a un moment où on est obligé de l'adresser. C'est tout. C'est comme ça. Vous pouvez faire un autre choix de ne pas l'adresser, mais après quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on ne l'adresse pas?
Alors, pour vous, les Capricornes, pour avril 2024, qu'avez-vous besoin de savoir? J'entends des mais, donc allez revoir la vidéo sur mai si vous ne l'avez pas vue. Moi, je pense que ce message va être très clair pour vous, hein. Je pense que j'ai même déjà tout dit. Mais regardez, il y a un équilibre qui doit se faire, hein. On a le 6 de Pentacle à l'envers, donc il y a quelque chose qui n'est pas là. Regardez cette énergie, c'est assez intéressant avec le 4 de coupe. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que l'énergie, elle est aspirée en dehors. J'ai l'impression vraiment que la première coupe, la coupe principale primordiale, euh, elle est vidée de son énergie. Et regardez, on a juste des petites gouttes. Moi, j'ai l'impression que ces petites gouttes sont aspirées et qu'elles s'en vont. Donc pour moi, il y a quelque chose, en fait, que vous ne faites pas face. Vous ne vous écoutez pas. Regardez, on a la moon à l'envers, hein. Vous n'écoutez pas votre besoin primaire. Et on a le 5 de coupe en dessous. Les coupes qui se vident quand même. Je sais que les coupes, n'oubliez pas que je canalise, hein. Et après, on a le pape à l'envers. Le pape, ça veut dire qu'on n'est pas... on n'est pas sur... Il y a quelque chose qui nous derail, qui nous fait dérailler en fait de notre chemin. Et c'est pas négatif quand je dis ça, parce que je pense que ça fait partie de... Ça fait vraiment partie de la vie, de l'apprentissage, ces choses. Mais en fait, on nous demande de revenir à l'essence de nous-mêmes. Et en fait, quand on ne revient pas à l'essence de nous-mêmes, ben, il y a quelque chose qui se perd. Alors, on y a le 6 de coupe à l'endroit qui est sorti et le 4 de bâton. Alors, pour moi, il y a une prise de conscience qui doit être faite par rapport à ça. Il y a une... j'ai l'impression que le 6 de coupe, ici, ce que je reçois comme énergie, regardez, c'est marrant dans le ciel, hein, j'ai une forme qui vient de se montrer à moi. Et c'est comme une bombe. Pouf, c'est cette boîte carrée. Et puis, on pousse. Et j'ai l'impression qu'au plus on pousse, au plus on explose, en fait. Ou en tout cas, si on s'autorise à exploser. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être pas s'autoriser à exploser. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ça va faire une montée d'énergie en soi qui fait que tout explose en nous. Si on n'explose pas vers l'extérieur, hein. Donc, en fait, avec ce... Le 6 de coupe, c'est en général qui a un équilibre juste. Mais ici, moi, avec... je pense que vous avez l'impression que vous êtes dans un équilibre juste et que vous êtes en pleine effervescence. Mais je pense qu'il y a... j'entends, il y a cette déconnexion au corps complète. Que si vraiment vous écoutez et vous dites ah bah oui, j'ai un mal de tête, je vais prendre un... Je dis pas que vous êtes tous comme ça, et c'est sans jugement à nouveau, je le répète, c'est sans jugement. Mais c'est comment je le reçois, comment je le perçois, donc je vous le passe de cette manière-là, comment ça m'est dit aussi. Voilà, j'ai un mal de tête, ben je vais prendre un cachet pour la tête. Mais je vais pas me poser la question pourquoi en fait j'ai mal à la tête. Pourquoi ces maux de tête reviennent sans arrêt. Ça, je ne me pose pas la question. C'est devenu quelque chose de normal, en fait, dans ma vie, que j'ai des migraines. Bah oui, j'ai des migraines. Ben non, c'est pas normal d'avoir des migraines tout le temps. Et c'est ça qu'on comprend pas. C'est que ces symptômes, ils viennent nous montrer des choses. Donc pour moi, il y a cette impression que les choses, tout va bien. Moi, c'est cette énergie-là. Tout va bien. Mais en fait, en dessous, tout va pas bien. C'est une illusion, en fait. Et il y a une prise de conscience, je le réentends, il y a une prise de conscience qui doit se faire par rapport à ça. C'est comme si... parce qu'il y a un équilibre dans les émotions, tout va bien. Mais il y a l'écoute du corps, je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe ici, comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas à moi que ça échappe, c'est peut-être à vous que ça échappe. C'est peut-être pour ça que je ressens ça. Oui, c'est ça.
Bon, on va aller voir plus loin. Pour les Capricornes, pour avril. Oui, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. On a la dame d'épée à l'envers. On a le contrat avec le 4 de bâton. On a de nouveau le 4 de bâton. On a excès. Puis un cadeau. Argent. Incapacité. Oui, c'est la carte de la mort à l'envers. Donc c'est bien ce que je vous dis. Une attente. Le roi d'épée. Célébrité. Fame. 3 de pentacle avec Vénus dedans. Pentacle, c'est une décision. Non. Je vais le prendre en message global. Hein. Donc moi, pour en fait, l'énergie que je reçois, c'est que il y a un déni pour moi. Je vais vous montrer les cartes. Hein. Je ne vais pas suivre les titres. Certains des titres ne m'appellent pas. Donc, femme méchante, ça ne m'appelle pas ici. C'est plutôt la dame. En fait, vous êtes inconfortable. Il y a quelque chose qui est inconfortable. Je le sens. Je n'arrive pas à me mettre en place comme ça. Il y a quelque chose qui est inconfortable. C'est peut-être ce mal hein, que vous ressentez. Moi, j'ai l'impression, en fait, hein, simplement quand je vois toutes les cartes comme ça, j'ai l'impression que vous êtes attaché. Ben, on a le contrat qui est sorti. Il y a un excès. Donc, j'avais bien dit un excès dans le travail. Que vous prenez comme un cadeau. C'est un cadeau. Vous avez attendu ce job depuis longtemps. Et vous avez enfin l'argent que vous avez demandé. Mais on va vers l'incapacité. Parce que justement, c'est trop. Il y a un excès. Et puis, on voit bien qu'il y a l'attente qui se met. Vous êtes en attente de quelque chose. Vous devez prendre une décision avec l'homme de robe, donc le roi d'épée. Il y a une décision qui est à prendre en fait pour votre bien-être. En fait, pour retrouver l'équilibre, on pourrait même dire qu'une troisième personne vient pour vous aider. Hein. Donc, ça peut être un docteur, ça peut être cette personne de loi par rapport à ce contrat. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose qui fait que ce contrat, en fait, il y a deux choses qui me viennent. C'est où vous venez de signer un contrat, c'est quelque chose que vous espériez depuis toujours, et oh, je switch. J'arrive pas trop le mot. Vous vous rendez compte, merci, j'avais rencontré qui venait, vous vous rendez compte en fait que c'est de trop. Ou alors que les énergies en fait dans lesquelles l'atmosphère, la dynamique dans lesquelles ce travail est fait n'était pas du tout ce que vous espériez. Et c'est au-delà, j'entends, de vos compétences ou c'est de trop par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Mais il y en a pour beaucoup que c'était un cadeau venu du ciel. Hein. Mais le fait qu'on est déjà dans des retranchements au niveau de votre énergie, moi je pense que vous allez devoir prendre des décisions par rapport à ça. Et moi je trouve ça très beau le fait que c'est la célébrité fame qui sort parce que ça veut pas dire que votre carrière est terminée, au contraire, ça veut dire que quelque chose de plus équilibré va venir se mettre et que vous allez trouver les choses. Alors peut-être que vous allez devoir prendre quelqu'un pour sortir, un avocat pour sortir de ce contrat parce que ça vous convient pas du tout. Mais en tout cas, il y a des accords qui vont devoir se faire par rapport à ça parce que ça va être de trop pour vous. Pourtant, c'est un cadeau, ça vous apporte énormément d'argent. Enfin, en tout cas, ça vous amène l'équilibre, mais au niveau du physique, ça vous met dans l'incapacité. Donc, c'est bien ce que j'avais ressenti. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a le 6 de coupe. C'est que pour vous, tout est mis dans le juste, en fait. Et vous avez enfin, pour moi, c'est une prise de conscience parce que pour moi, vous aviez enfin trouvé ce dont vous aviez besoin. En tout cas, au niveau de ce que vous faites. Mais voilà, il y a des choses qui vont devoir changer à ce niveau-là.
J'ai envie d'encore en tirer une. Ben oui, contrôle. Ouais, regardez, on a la carte contrôle et croyance, enfin faire confiance, qui sont sortis. Donc c'est vraiment c'est incroyable, hein, c'est l'opposé, hein, on contrôle ou bien on se laisse. Donc il y a vraiment cette énergie quand même de dualité qui fait qu'en fait il va y avoir besoin d'un lâcher prise sur quelque chose que vous pensiez contrôler et que vous vouliez contrôler à tout prix, mais en fait ça ne va plus être possible. En tout cas, il va falloir trouver un équilibre que vous pensiez avoir trouvé. Ouais, mais c'est pas encore ça et c'est pas grave. C'est pas grave, les choses vont se mettre bien. Parce qu'il y a, n'oubliez pas qu'il y a vraiment le succès à la fin, hein. Voilà, il y a de grands changements, la roue tourne. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de... Vous êtes en train de beaucoup réfléchir, hein, il y a beaucoup de conflits intérieurs par rapport à ça. Donc c'est vraiment cette dualité du contrôle et de faire confiance, hein. C'est... Est-ce que je peux faire confiance ou non? Mais je dois contrôler mes finances, je dois être sûre qu'on a assez. Et vous voyez, on a la carte du changement et on a la rose des vents. Alors aussi, moi j'ai l'impression, mais il y a un conflit intérieur, mais aussi j'ai l'impression qu'avec l'excès, ça pourrait aussi faire en sorte que ça ne... Le fait en fait de pouvoir résoudre tout cela, pour certains d'entre vous, ça vous permettra aussi d'accéder à la fertilité, hein. Donc je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des problèmes aussi de conception, du fait que vous êtes, je vais le dire, HS, quoi. Donc voilà, il n'y a plus de ressources. Donc comment pouvons-nous mettre de l'énergie pour faire grandir un être dans notre propre être si notre être n'a absolument plus de ressources à donner? Donc voilà, il y a quelque chose de ce côté-là aussi, à vraiment prendre conscience, hein. Et on voit bien quand même, regardez, c'est Vénus, hein, ce signe. Donc c'est vraiment à l'aspect féminin, hein. Il y a quelque chose que vous n'écoutez pas au niveau de votre être au plus profond de vous-même. Et je sais et je comprends, hein, c'est très compliqué quand on a plein de choses à payer. Mais voilà, parfois on doit changer notre vie. Parfois on doit simplement changer notre vie. Alors, est-ce qu'il y a un message encore pour vous ici aujourd'hui, les Capricornes? Non, il n'y a pas ici, mais par contre j'entends... Alors ici, je vais vous lire 145. Alors, faites l'expérience de la paix intérieure. À l'intérieur de vous se trouve un endroit où vous pouvez vous retrouver et faire l'expérience de la tranquillité parfaite. Dans cet endroit où vous pouvez fuir le bruit, le chaos et l'anxiété. Vous pouvez vous arrêter et vous renouveler en savourant l'écho silencieux de la quiétude. Vous voyez, ça, c'est l'opposé de l'inquiétude, hein, c'est intéressant. Pour vous rendre dans ce sanctuaire, vous n'avez qu'à exprimer votre volonté d'être en paix. En fermant les yeux et en respirant profondément, vous pourrez atteindre cette destination plus rapidement. Trouver le calme à l'intérieur de vous est un processus simple et naturel. Vous pouvez y aller tout doucement. Faites plusieurs pauses, tranquillité, durant la journée. Allez dans cet espace intérieur. C'est retourner au bercail, là où le ciel réside en vous. La petite pensée du jour, c'est la tranquillité parfaite existe en moi dès cet instant. Je suis en paix, car mon esprit est au repos et je suis parfaitement calme. Je profite de la journée pour respirer profondément. Oui, en fait, c'est tout simplement ça. En fait, pour que vous puissiez retrouver votre énergie, vous ressourcer, en fait, il faut calmer votre système nerveux, hein, tout simplement. C'est pas quelque chose, ils disent que c'est facile à faire, c'est là en nous. Mais le monde dans lequel on vit n'est pas comme ça. Sauf si on va vraiment se connecter à la nature, hein, à la terre-mère. Là, on peut le ressentir, cette énergie. Mais c'est ça qu'on vous demande. C'est ça qu'on vous demande aujourd'hui.
va aller voir ce que votre enfant intérieur a à vous dire, s'il a un message pour vous. Mais moi, je pense qu'il y a une prise de conscience, en fait, sur votre aspect financier et où vous allez devoir changer les choses par rapport à ça. Moi, je pense que ça va être obligatoire. Ou alors des ressources extérieures vont venir à vous pour vous aider. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire? La patience, ben oui. Ça, c'est sûr. Parce que justement, pour rentrer dans cette... Quand on est en burn-out ou qu'on a des choses qui se passent au niveau physique et qu'on est dans l'excès et qu'on ne se rend pas compte qu'on est dans l'excès et qu'on ne se rend pas compte qu'on n'a plus de ressources intérieures, mais qu'il y a quelque chose qui est inconfortable, en fait peut-être inconfortable à regarder, à s'autoriser, à se révéler à tout ça, eh bien il faut énormément de patience parce qu'on peut être très frustré, surtout si on est quelqu'un qui aime être en contrôle de tout et qu'on doit lâcher prise complètement, eh bien oui, on peut être vraiment frustré et ne pas être patient par rapport à tout ça. Et la patience, en fait, moi j'ai l'impression que c'est ça que ce burn-out est venu vous apprendre. C'est ça que cette énergie, je dis burn-out, hein, mais vous le mettez où vous voulez. Là, c'est ce qui me vient, mais ça peut être maladie chronique, fatigue, mais c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est quelque chose, en fait, qui va vous amener à apprendre la patience et à apprendre à changer votre vie et apprendre à vous remettre au rythme de la terre-mère et de vous nourrir de son énergie. Et je sais que pour certains, sauf si vous m'écoutez, je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous avez déjà cette ouverture de conscience. Et en fait, donc, si vous l'avez déjà, cette ouverture de conscience, c'est vraiment un rappel de ne pas rentrer dans cette frustration et d'être là, oui, ok, non, mais je sais, j'ai juste à suivre mon rythme, toutes les choses vont se mettre en place. Et vous êtes en retard quelque part, vous êtes en retard avec quelque chose, eh bien, c'est la vie. C'est la vie. Bon, ok, il y a des choses, j'allais dire à pas mort d'homme. Si, parfois, il peut y avoir mort d'homme, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est temps de revenir à écouter et pas à vous déchirer tout le temps. J'ai vraiment cette sensation de déchirure. Pourquoi? C'est à vous poser la question, pour quelle raison vous déchirez-vous? Pour quelle raison vous vous faites mal? Pour un statut? Vous allez me dire, pour nourrir ma famille. Oui, j'entends. Mais est-ce qu'il y a moyen de mettre des choses en place pour que vous ne perdiez pas votre santé en même temps? Et je sens que les guides là qui viennent, ce que je canalise, c'est vraiment, mais écoutez-vous, quoi. C'est vraiment ça que j'entends, écoutez-vous. Alors pensez, je laisse mon esprit voguer en confiance. Jardin intérieur, je cultive mon jardin intérieur. Mais oui, mais c'est ça qu'on vous demande. En fait, moi j'entends, c'est quand vous allez comprendre. Quand allez-vous comprendre ce que on essaye de vous faire comprendre depuis longtemps? Qu'il est temps de changer. Qu'il est temps de prendre des décisions qui ne sont pas faciles, mais qui vont vraiment vous permettre de pouvoir prendre soin de vous, de votre être, de votre âme qui en a besoin, qui n'arrête pas de vous le demander. Quel signe avez-vous besoin? Parce que c'est ça aussi, les guides, ils n'ont pas envie de vous amener les signes qui vous mettent en complet retranchement et en arrêt total. Hein. Ils n'ont pas envie de ça, ils ont envie que vous entendiez avant que ça soit trop tard. C'est ça que j'entends. Donc il y a vraiment quelque chose ici à aller nourrir. Il faut vous nourrir. Et j'aime pas dire il faut, mais c'est... Voilà. Il y a besoin de vous nourrir. Voilà. Nourrissez-vous. Reprenez votre pouvoir en main. Ne laissez pas les choses aller à un point où vous n'aurez plus le choix. C'est comme ça qu'il me parle. Hein. Voilà. Non, j'entends tout est dit.
Tout est dit pour aujourd'hui les Capricornes. Écoutez, moi je vous envoie énormément d'amour. Je comprends à quel point c'est difficile. Je ne suis pas ici pour raconter ma vie, mais je comprends. Et, euh, et moi je vous souhaite vraiment de pouvoir prendre les décisions avant. Parce que vous pouvez, vous avez la capacité de le faire. Vous avez les ressources en vous pour trouver les solutions. Parfois, on croit qu'on les a pas et on croit qu'on n'a pas le choix, mais en fait, on a toujours le choix. Et c'est très difficile à entendre, hein. Surtout quand on est dans une situation comme ça. On a toujours le choix de décision. Oui, le choix ne veut pas dire que c'est facile, mais le choix, on l'a. Et on y a droit, on a droit à ça. Et il faut se dire que souvent, quand on fait le choix de notre âme, hein, il y a tellement de magnifiques choses qui se découlent par la suite qu'on ne s'y attendait absolument pas. C'est pour ça qu'on vous dit faites confiance. Écoutez-vous. Voilà. Moi, je vous envoie énormément d'amour. Si ce message vous a parlé, partagez, likez. Surtout, abonnez-vous parce que c'est vraiment ça qui fait que les messages arrivent entre les mains des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et si vous avez envie de me partager un peu où vous en êtes, ben faites-le. Si le cœur vous en dit, parce que moi, j'adore vous lire. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez maintenant vous prendre des rendez-vous. Si c'est des questions personnelles, je ne sais plus répondre aux messages en ligne. Entre faire les vidéos et tout le travail que j'ai à faire, je ne peux tout simplement pas faire ça. Donc si vous avez des questions personnelles, venez en consultation. Tout est là pour vous sur le site internet. Mais en tout cas, vos parcours de vie, je les lis. Je ne sais pas répondre, mais en tout cas, je vous lis tous. Et je suis avec vous vraiment. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. J'espère en tout cas que ces messages vous aident, malgré qu'ils ne sont pas toujours simples à entendre. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, j'entends maintenant, non, d'avril. Je vous embrasse très fort. Au revoir les Capricornes.